Alors, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Alors, on va demander aux gens de se présenter, mais avant de demander aux gens de se présenter, la raison pourquoi je préside la séance, c'est que c'est la séance où on doit élire le préfet de la MRC, donc en vertu de l'article 210.26 de la loi sur l'organisation territoriale municipale, qui indique que le secrétaire trésorier préside la séance tant que le préfet n'a pas été élu. Donc, étant donné que ce point-là est au point 3 de notre ordre du jour, alors je vais présider jusqu'à ce moment-là la séance, jusqu'après l'élection du préfet. Alors, on va commencer par demander à toutes les personnes présentes ici, des membres du conseil, de s'identifier. On va commencer par ma gauche. Alors, Louise Lebrun, mairesse de la municipalité de Sainte-Barbe. Agnes McKell, mayor of Tracy-Sacrament. McHugh, mairesse de Orangetown. Gino Moretti, maire de Saint-Anicette. Richard Racey, mayor of Hawick. André Brunet, maire de la ville de Huntington. Pierre Poirier, le maire de Colchester. Deborah Stewart, mayor d'Elgin. Jean Gingras, maire de canton d'Arnold. Gagnon, maire de la municipalité du canton de Denis. Yves Métra, maire de Franklin. Steve Laberge, maire de Saint-Christophe. Chantal Claudel, directrice générale adjointe et greffière. Juste pour vous mentionner que le maire Mac Wallace est absent motivé. Oui, merci. Merci, M. le maire. Et Pierre Cazot, directeur général et secrétaire trésorier de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Alors, sans plus tarder, on passerait au point 2 de l'ordre du jour, c'est-à-dire l'adoption de l'ordre du jour. Vous avez tous pris connaissance de l'ordre du jour. Ouverture de la séance, ben oui. Ouverture de la séance. Et je serais un très mauvais préfet. Donc, oui, l'ouverture de la séance est proposée par M. Moretti, appuyé par Mme McLean. Souligner aussi le fait que nous avons 3 personnes, 3 du public dans la salle. Alors, on leur souhaite la bienvenue à cette séance. Donc, on passerait au point 2, adoption de l'ordre du jour. Vous avez déjà pris connaissance de l'ordre du jour. Il y a eu quelques modifications apportées à l'ordre du jour. Est-ce qu'on les dit? OK. Donc, est-ce que j'aurais un proposeur pour l'ordre du jour? Oui, M. le maire Poirier et M. Rigby. Donc, on serait rendu à l'item 3, élection au poste de préfet. Donc, poste qui est ouvert, qui porte sur la période du 24 novembre 2021 au mois de novembre 2023. Donc, c'est pour une période, l'élection du préfet, et pour une période de 2 ans. Donc, la résolution, c'est relativement bref. Je vais vous lire la résolution. Attendu des articles 210.24 à 210.29.3 de la loi sur l'organisation municipale, RLRQ, chapitre O9, on appelle LOTM, précisant la composition du conseil d'une municipalité régionale de comté. Attendu que l'article 210.26.1 de la LOTM prévoit l'élection du préfet par les membres du conseil lors d'un scrutin secret qui se tient au cours d'une séance du conseil et que, conformément à la loi et au décret constituant la municipalité régionale de comté, le secrétaire trésorier de la MRC proclame élu la personne qui obtient au moins le nombre de votes correspondant à la majorité absolue des voix qui lui sont attribuées par les membres du conseil. Attendu que le mandat du préfet élu au scrutin secret par les membres du conseil est de 2 ans et que le mandat actuel de Mme Louise Lebrun prend fin effectivement le 24 novembre 2021. Attendu qu'il y a lieu de procéder à l'élection au scrutin secret par les membres du conseil d'un préfet ou une préfète pour une période de 2 ans, du 24 novembre 2021 jusqu'en novembre 2023. Donc, on aurait une première résolution à adopter, nomination d'un président d'élection. Il est d'usage que le secrétaire trésorier soit président de l'élection. Et est-ce que j'aurais une proposition en ce sens, entre M. Brunet et M. Moretti?
Et j'aurais besoin également d'une secrétaire d'élection. J'en ai une excellente à l'endroit. Je propose Mme Chantal Isabelle, qui soit tous adjointe directement. Moretti, c'est accueilli par Mme Gagnon, mairesse de Dundee. Okay. Donc, ça fonctionne, c'est par appel de candidature, c'est-à-dire que il y a une proposition qui n'a pas à être appuyée. Ce n'est qu'un appel de candidature, donc il y a des propositions qui sont faites pour nommer des gens au poste de préfet. Et suite à ces nominations-là, on procède par ordre décroissant pour demander si les personnes qui sont proposées acceptent le poste de préfet. Alors, et dans l'éventualité où il y a plus qu'une candidature, chaque candidat dispose de 3 minutes pour s'adresser aux membres du conseil et après, on procède à l'élection. Je dois quand même dire aussi, c'est important de dire que dans l'hypothèse qu'il y a une seule candidature, donc on procède immédiatement à la confirmation de la nomination si la personne accepte la proposition. Et dans l'hypothèse de 2 candidatures et plus, il y aura la secrétaire d'élection remet un bulletin de vote à chacun des membres du conseil pour le maximum de personnes présentes. Donc, actuellement, il y a 12 membres du conseil qui sont présents, donc 12 bulletins qui doivent être remis. Après avoir écrit le nom de la personne qu'il ou qu'elle appuie, chacune et chacun des membres du conseil remet son bulletin de vote à la secrétaire d'élection. Après avoir procédé au dénombrement des bulletins de vote, pour un maximum de 13 bulletins, aujourd'hui c'est 12 parce qu'il y a un membre absent, la secrétaire d'élection communique l'information au président d'élection. Le nombre de votes reçus par chacune et chacun des candidats demeure secret. Si un candidat obtient la majorité absolue des voix, il est déclaré élu. Le président d'élection procède alors à l'étape suivante du processus électoral. Si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue, le candidat ayant obtenu le moins de votes est retiré de la liste. Et un autre tour de vote est fait, et ce, jusqu'à ce que le candidat obtienne la majorité absolue. Dans une situation d'égalité des voix, le vainqueur est déterminé par tirage au sort. Avec une pièce de monnaie. C'est comme ça que ça se passe. Donc, et après, on a la confirmation de la nomination du préfet ou préfète et les autres éléments, les autres résolutions qui vont suivre suite à l'élection du préfet. Donc, à ce moment-ci, j'accueillerai une première proposition. Je propose que Louise Lebrun serait le préfet. Madame Lebrun est proposée. J'ai d'autres propositions. J'ai d'autres propositions. Donc, si je n'ai pas d'autres propositions, est-ce que Mme Lebrun, vous acceptez la candidature? Oui, je le veux. Je pense que j'ai déjà entendu. Merci, Mme Lebrun. Donc, je serai à l'item 3. Rendu à l'item 3.02.1, confirmation de la nomination d'une préfète par le président d'élection. Donc, attendu les articles 210.24, 210.29.3 de la loi sur l'organisation territoriale municipale. Attendu l'article 210.26.1 de la loi qui prévoit l'élection d'un préfet par les membres du conseil lors d'un scrutin secret. Attendu que le processus électoral, Madame la préfète est élue pour une période de 2 ans jusqu'en novembre 2023. En conséquence, je confirme la nomination de Mme Louise Lebrun au poste de préfète de la municipalité régionale de Contilly-Saint-Laurent pour une période de 2 ans, donc du 24 novembre 2021 jusqu'en novembre 2023. Que cette nomination soit confirmée auprès de la direction régionale de la Montérégie, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Là, je n'aurai pas à détruire de bulletin de vote puisque nous n'en avons pas utilisé, donc l'item 3.02 n'est pas nécessaire. Donc, à partir de ce moment-ci, mon travail de président de la rencontre se termine et je remets la présidence de la séance à la préfète élue.
Et merci beaucoup. Avant de continuer, je voudrais vous remercier très sincèrement, chers collègues maires et chers collègues maires, pour la belle marque de confiance que vous venez de me faire. Vous savez, depuis 2015, je préside la table du conseil régional. Je suis votre représentante aux diverses instances. Je parle en votre nom selon les décisions qui ont été prises ici en conseil régional. À chaque représentation, je m'efforce vraiment de bien vous représenter et d'être à la hauteur des responsabilités et des mandats que vous me confiez. Après 6 ans à la préfecture et au début d'un autre mandat, mon ardeur, mon engagement et ma passion ne diminueront pas. Nous débutons une ère de changement positif et constructif. Nous n'avons plus à nous soucier de survivre comme MRC. Nous pouvons enfin vivre et créer et régionaliser nos forces et notre richesse. Bien que notre déficit soit résorbé, nous gardons plus que jamais un œil sur les finances de notre MRC. Mais aujourd'hui, la situation critique que nous avons vécue est derrière nous. Avec l'arrivée d'une nouvelle direction générale il y a 6 mois et la composition récente d'un nouveau conseil régional, nous sommes bien en selle. Nous pouvons procéder enfin au développement de notre région par l'addition des différences de chacune de nos 13 municipalités, dont le but est assurément d'en faire un tout. Notre travail comme conseil régional est déjà bien amorcé, puisque nous avons passé une journée ensemble à recevoir de l'information sur les compétences d'une MRC, sur le rôle que nous avons à jouer, sur le travail qui nous est confié. Nous avons également partagé nos visions et nos priorités. Nous avons donc investi en nous. Il reste maintenant à tout mettre ça ensemble, à se donner un plan cohérent et efficace et à se retrousser les manches pour les 4 prochaines années. Je vous assure de ma disponibilité, de mon intégration et de mon dévouement pour accomplir la tâche que vous me confiez aujourd'hui à titre de préfète pour les 2 prochaines années. Je vous remercie une fois de plus pour votre confiance. Merci beaucoup. Alors, nous allons poursuivre à l'ordre du jour. Nous sommes rendus au point 3.03, élection d'un préfet suppléant. Alors, selon l'article 198 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, concernant la nomination d'un préfet suppléant, lequel ne spécifie aucune modalité particulière quant à la durée du mandat de préfet suppléant, attendu que depuis 2018, il a été convenu de partager le terme de 2 ans à titre de préfet suppléant en vertu d'un principe de rotation et pour des mandats respectifs d'une durée à convenir par le Conseil. Et là, je l'explique un peu. Donc, on n'a pas besoin de proposeurs, vous n'avez pas besoin de proposer quelqu'un, c'est vraiment sur une base volontaire. Toutes les personnes qui sont intéressées à se présenter comme vice-préfet ou vice-préfète, vous le faites. On recueille le nombre de personnes intéressées. 2 ans représentent 24 mois. On divise ce 24 mois-là par le nombre de personnes intéressées et ça va donner votre mandat. Ça pourrait être de 3 mois, de 4 mois, dépendant du nombre de personnes qui vont vouloir se présenter. Vous le faites sur une base volontaire. Alors, on est prêt à recevoir le nom des personnes. Monsieur Moretti. Madame la préfète, je donne ma nomination pour être préfet suppléant, s'il vous plaît. Nominate Henry. OK. Bon, OK. Mais monsieur Brunette, vous donnez votre nom. Parfait. Merci. Madame Gagnon. Madame Linda Gagnon. On est rendu à 3. 24 divisé par 3, ça fait des mandats de 8 mois. On peut raccourcir ça s'il y en a une autre personne qui peut se présenter.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent se présenter? Ça va? Alors, Madame Linda Gagnon, Monsieur André Brunette et Monsieur Gino Moretti sont nommés préfets suppléants. Là, j'aurais besoin d'un proposeur, appuyeur, proposé par Monsieur Redby, appuyé par Monsieur Gingras, et unanimement résolu de confirmer la nomination des personnes que je viens de nommer à titre de préfet suppléant. Donc, on commence avec Monsieur Moretti. Monsieur Moretti, à partir de... maintenant. 3 candidats. 4 novembre au 24 ils sont juillet. là, OK. 3 candidats, donc vous voyez vos mandats. Alors, Monsieur Moretti, c'est du 24 novembre 2021 au 24 juillet 2022, qui agira comme préfet suppléant. Monsieur André Brunette agira comme préfet suppléant du 24 juillet au 24 juillet 2022 au 24 mars 2023. Et Madame Linda Gagnon agira comme vice-préfète suppléante du 24 mars 2023 au 22 novembre 2023. Et on avait un proposeur et un appuyeur. Oui. Il faudrait demander si les gens sont faire un vote. En fait, je le demande. Oui, il faudrait demander. Ben, ils se sont présentés eux-mêmes. Non, il faut que, suite à la résolution, il faut qu'elle soit votée. Oh, il faut que ça soit voté. Il y a eu une proposition, il faut qu'elle soit, qu'on la fasse voter parce que c'est une règle, puis ça prend un vote à la double majorité. Bon, est-ce que tout le monde sont d'accord avec la nomination des préfets? OK. Donc, M. le directeur général, c'est adopté vraiment à l'unanimité, tout le monde sont d'accord. C'est merveilleux. Au point 3.04, je recevrai une proposition pour autoriser la préfète et le préfet suppléant, le directeur général et la directrice générale adjointe à signer les chèques et divers documents de la MRC. M. Gingras a fait la proposition et Mme McClair appuie. Au point 4, Au point 4, c'est l'adoption des procès-verbaux des séances du 20 octobre et du 4 novembre 2021. Je vais commencer avec le procès-verbal du 20 octobre. S'il est conforme, je n'ai pas de modification à faire ni de correction. Ça me prendrait un proposeur et un appuyeur. M. Poirier en fait la proposition et c'est appuyé par Mme McCall. Pour le procès-verbal du 4 novembre, il n'y a pas de modification ni de correction. Mme Gagnon en fait la proposition et c'est appuyé par, ça prend des gens qui sont présents, Mme Stewart. Merci beaucoup. Au point 5, c'est la période de questions. Alors, notre période de questions, selon notre réglementation, est d'une durée de 30 minutes. Chaque personne qui désire s'adresser au conseil régional doit se présenter, vous nommer, puis nous dire de quelle partie de la MRC vous venez. Vous avez une question et une sous-question par personne d'une durée de 5 minutes et ensuite on passe à l'autre personne. Et on pourra revenir aux mêmes personnes tant que le 30 minutes n'est pas écoulé. La personne à qui est adressée la question, en fait, habituellement, c'est le président ou la présidente de l'Assemblée, en tout cas ici, la préfète, qui peut répondre immédiatement à votre question ou y répondre à une assemblée subséquente ou y répondre par écrit. Et les membres du conseil régional peuvent aussi demander d'intervenir pour compléter la réponse. Alors, la parole est à vous. Oui. Mon nom est Pierre Bouchier, je suis de la municipalité de Saint-Anicet. Je voulais savoir, vous avez parlé dans votre introduction de vivre, point rendu compté au lieu de survivre. Ma question, c'est est-ce que les états financiers du
la MRC sont mis périodiquement disponibles pour les citoyens? Je peux peut-être répondre à cette question-là. Les états financiers sont sur le site actuellement du ministère des Affaires municipales. Les derniers états financiers sont sur le site du ministère des Affaires municipales. Donc, ils sont publics. 31 décembre 2020. 2020, oui. Les derniers états financiers audités de la MRC sont sur le site du MAMACH. Donc, je parle comme l'année 2021. Est-ce que vous produisez un état financier interne à tous les 3 mois, tous les 6 mois? La raison que je pose cette question-là, c'est que il me semble que si ça avait été le cas dans les années passées, peut-être qu'on n'aurait pas été dans une situation de survie. Alors, si les états financiers sont produits périodiquement, les états financiers internes, ben, on peut regarder et poser des questions en conséquence comme ici. Oui. C'est très logique ce que vous dites, M. Lucier. Je me demande, par exemple, au niveau de la loi, est-ce que c'est comme ça, au niveau périodique de 3 mois? Est-ce qu'on peut faire ça tant qu'ils ne sont pas audités? Ben, c'est rien, une question d'information afin de bien suivre, puis d'être aussi question de transparence. Oui. Actuellement, les moyens qu'on a, dont on dispose, ne nous permettent pas. C'est ce qu'on voudrait arriver à pouvoir faire. Parce que ça fait partie de la volonté qu'on a au niveau administratif d'être en mesure de produire des états là, ou trimestriels ou à tous les 4 mois. Là, en tout cas, ça fait partie de la volonté qui a déjà été exprimée ici. On travaille pour y arriver. C'est un peu complexe avec le système dont on dispose et avec les ressources aussi qu'on a, dont on dispose. Mais c'est un objectif qu'on a. Pour cette question-là, j'aurai 2 autres questions si vous me le permettez, quand vous me le permettrez. Donc, M. Lucier, vous pouvez poursuivre. Quand les gens se sont présentés, j'ai remarqué qu'il y a des gens de municipalité et il y a des gens de ville. Ville de Huntingdon, municipalité de Saint-Anicette. Et est-ce que vous pourriez prendre 2 minutes pour expliquer qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui sont une ville et d'autres qui sont une municipalité? D'autres qui sont des cantons. Change quelque chose à l'entour de la table ici. Ben, je peux peut-être me risquer sur une partie de la réponse. C'est-à-dire que, bon, tout dépend de, la loi sur les cités et villes, entre autres la ville de Huntingdon actuellement, est assujettie à la loi sur les cités et villes. Les autres municipalités de cantons ou celles qui sont sans désignation sont assujetties au Code municipal du Québec. Mais tout vient de l'origine, mais tout peut changer aussi, parce que je sais que Ormstown actuellement est en voie de devenir une ville. On aurait, c'est pas officiel encore. C'est pas encore officiel, mais il y a un travail qui a été fait, puis le statut de Ormstown pourrait changer là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, on aurait au sein de la NRC 2 villes, Huntingdon et Ormstown. Ça change pas beaucoup de choses parce qu'au niveau des lettres patentes qui ont constitué la MRC, d'ailleurs, on en parlait aujourd'hui même, en 1981, le 30 décembre 1981, dans la Gazette officielle, ce qu'il y avait comme information, ce qu'il y avait comme détail, les seuls éléments sur lesquels ça pourrait avoir une incidence, c'est sur le nombre de voix au Conseil, mais le chiffre, ça commence, si ma mémoire est bonne, à entre 0 et 7500 voix. C'est une voix au Conseil. C'est ce qui est inscrit dans les lettres patentes. Après ça, pour avoir 2 voix, c'est un montant additionnel. Mais ici, ça touche pas les municipalités du Haut-Saint-Laurent. C'est sur le nombre d'habitants, dans le fond, que ça peut avoir une incidence, mais pour l'instant, ça ne touche pas. Il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de regroupements de municipalités pour commencer à avoir une incidence. Ça va aussi avec la population. Aussi. Vous savez, je pense pas, mettons que comme Elgin nous a dit, même Sainte-Barbe pourrait vite commencer à changer ses lettres patentes puis à décider que, par exemple, Sainte-Barbe devient la ville de Sainte-Barbe avec 1500 habitants.
Ça va ça aussi. Monsieur Moretti? Madame la préfète, monsieur le directeur, directeur aussi de mentionner tous les maires et mairesses à ce stade-là ont une voix pour voter et aussi on peut aller à un double vote par population. À ce moment-là, le directeur général pourra l'expliquer en plus profond. Oui, ça va en pourcentage. Lorsqu'il y a un vote qui est à la double majorité, c'est le pourcentage de la population. Donc, il y a le vote, la voix simple de chacune des municipalités qui est considérée. Et après ça, c'est le pourcentage de la population qui est pris en considération. Et si on a les gens qui sont favorables, par exemple, à une résolution, on a les deux voix, les deux majorités qui se recoupent ou qui se complètent. Donc, la résolution est adoptée. S'il y avait les villes ou municipalités qui ont plus de 50% de la population qui s'exprime, par exemple, contre, alors on n'aurait pas la double majorité pour une résolution. Ça peut arriver dans certaines circonstances, on vient de le dire tantôt avec l'élection du préfet suppléant pour des raisons que seul le législateur connaît. Il en a décidé que le préfet suppléant, lui, était assujetti à un vote à la double majorité. Donc, quand il y a une unanimité, la question ne se pose pas. Mais s'il y avait eu un vote, s'il y avait des personnes contre, on aurait eu à tenir compte de cet aspect-là dans le traitement de la résolution. Oui, M. Brunet? Alors, c'était un moment historique, je pense, qu'à l'époque des années 30, la ville d'Huntington avait 5 000 de population et plus. Et à cette époque-là, les critères pour devenir une ville, il y avait un chiffre de population désigné. Alors, c'est pour ça que les années 20, 30, il y avait au-dessus de 5 000 personnes dans Huntington. Ça remonte historiquement Le nombre de volonté du conseil à l'époque de s'identifier soit municipalité, soit ville. Et accepter plusieurs Un statut qui est demandé par la municipalité. Oui. Et qui doit être accepté par le ministère, par le MAMAS, parce qu'à ce moment-là, comme M. Cazat vient de dire, comme Huntington est assujetti à la loi sur cités et villes, alors que nous autres, c'est pas ça. Ouais. Les deux lois se ressemblent vraiment identiques. D'autres questions? Combien de termes consécutifs de 2 ans un maire peut servir la MRC? À titre de préfet? À titre de préfet, de préfet ou préfet. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Il y a pas de... Il y a, M. Lucier, par sa part, il n'y a pas de nombre d'années. Moi, je connais des préfets, parce que je siège avec les autres préfets de la Montérégie. Je connais des préfets que pour être préfet, il faut que tu sois maire, puis mairesse, puis je connais ces préfets-là que ça fait 30 ans, 35 ans, qui sont maires et qui ont toujours été nommés aussi à la préfecture. Dans la Montérégie, là, je travaille, je pense pas qu'il y ait un préfet qui a été élu au suffrage universel. C'est-à-dire que c'est toujours des préfets ou des préfètes qui sont nommés entre leurs pairs, parce qu'un préfet élu au suffrage universel, c'est à peu près comme un député. Il se présente, puis ça serait toute la MRC du Haut-Saint-Laurent qui irait voter. Donc, c'est ça. Moi, je connais des préfets, des préfètes que ça fait plusieurs années. Puis, il y en a d'autres qui font rien qu'un mandat Des fois, ça va souvent avec le mandat de maire. Parce que le mandat de maire, c'est 4 ans. Souvent, ça va avec ça. S'accrocher avec ça, puis après ça, ils s'en vont. Pour répondre. Peut-être juste ajouter, pour ce qui est des préfets qui sont élus au suffrage universel, bon, on nous l'a dit le chiffre aujourd'hui, il y en a 14 sur 86 MRC au Québec. Okay, merci. Au point 6, aménagement du territoire en 6.01, avis de conformité, 6.01.1, avis sur le règlement 477-11
2021 de la municipalité du canton de Avaloq, qui dépose son règlement qui vise à ajouter la classe d'usage C1 à la zone PAE-2 et à agrandir cette zone au détriment de la zone V3. Le règlement ne contrevient pas aux orientations du schéma d'aménagement et je recevrai une proposition. Monsieur Poirier propose et Monsieur Moretti appuie. Juste une correction, c'est la municipalité de Dundee, non à Oui. J'ai dit quoi? Ah oui, à bloc? OK. Mais ça sera le mois prochain. La municipalité de Dundee. Et la mairesse de Dundee nous disait, ben, vous pouvez le dire, là, Mme Gagnon, que c'était très important pour eux ce qu'on vient d'adopter là. Oui, c'est de pouvoir recevoir un formatage des produits de haute qualité. Et un architecte qui a présenté un projet avec une architecte très innovante et très en relation avec l'environnement. Cet endroit-là pourra aussi recevoir des gens pour une population, pour des cyclistes, des gens qui viendront ici à Vedette. Dans un avenir plus ou moins rapproché, alors, pour Dundee, c'est vraiment... Félicitations. Au point 7, administration, en 7.01, la liste des comptes, 7.01.1, la liste des paiements émis au 19 novembre 2021. Alors, vous avez la liste. Est-ce que vous avez des questions concernant un paiement, le montant, qui... Alors, si il n'y a pas de questions, Mme Gagnon a fait la proposition et s'est appuyée par M. Ridley. En 7.01.2, la liste des comptes recevables, 60, 90 et 120 jours et plus, et sans objet. En 7.02, le paiement des factures, 7.02.1, paiement de facture à PG Solutions pour le logiciel Axéo et son hébergement pour la Cour municipale. Il s'agit de régler la facture du mois de novembre 2021 au montant de 1 641,17 taxes incluses et c'est proposé par M. Moretti, appuyé par M. Redby. 7.02.2, paiement de facture Sylviane Godbout, avocate, c'est notre procureur, qui soumet une facture pour le mois d'octobre 2021 pour les services professionnels de procureur pour la Cour municipale au montant de 7 588,35 taxes incluses. Mme McKell en fait la proposition, M. Poirier appuie. 7.02.3, paiement de facture Paul Lapp pour les travaux d'entretien du cours d'eau des Frères à Saint-Anicet. M. Lapp a effectué l'élaboration des plans et devis techniques qui devront être soumis au ministère de l'Environnement. Il dépose sa facture au montant de 1 152,91 taxes incluses. Prendre note que la municipalité de Saint-Anicet sera facturée à 100%. Alors, c'est proposé par Mme Stewart, appuyé par M. Moretti. 7.02.4, paiement de facture Paul Lapp pour les travaux d'entretien du cours d'eau du Puy à Saint-Anicet. Alors, encore une fois, M. Lapp a effectué l'élaboration des plans de devis techniques pour soumettre au ministère de l'Environnement. Il dépose sa facture au montant de 1 002 et un sou, taxes incluses. Saint-Anicet sera facturé à 100%. Alors, c'est proposé par M. Redby et appuyé par M. Poirier. 7.02.5, paiement de facture Paul Lapp pour les travaux d'entretien du cours d'eau Leblanc-Saint-Anicet. M. Lapp a effectué l'élaboration des plans de devis techniques. Il dépose une facture au montant de 1 659,95 et Saint-Anicet sera facturé à 100%. Alors, c'est proposé par Mme Gagnon, appuyé par Mme Stewart. 7.02.6, paiement de facture à M. Paul Lapp pour les travaux d'entretien du cours d'eau Aubrey et ses branches 7, 8, 9, 10 et 11 à Dundee. M. Lapp a effectué l'élaboration des plans de devis techniques pour les soumettre au ministère de l'Environnement. Il dépose sa facture au montant de 9 579,43 taxes incluses. Prendre note que la municipalité de Dundee sera facturée à 99,5% et Saint-Anicet sera facturée à 0,5%.
Madame Gagnon fait la proposition et Madame McKell appuie. 7.02.7, paiement de facture à MDTC. C'est Mascotte Vignard, Taillefer et Patnaud, d'atelier d'architecture pour la préparation des plans et devis pour appel d'offres concernant la réfection des planchers de la bâtisse de la MRC. L'atelier d'architecture nous soumet une première facture pour le relevé et les mises en plan au montant de 1 195,49 incluses. C'est proposé par M. Moretti, appuyé par Mme McClair. 7.02.8, paiement de facture d'Hampton-Rainville, qui soumet une facture pour les services professionnels concernant le dossier de la propriété barrage station de pompage de Rivière-la-Guerre au montant de 1 480,31 taxes incluses. Proposé par M. Gingras, appuyé par M. Moretti. 7.02.9, paiement de facture d'Hampton-Rainville, dans le cadre qui soumet une facture pour les services professionnels concernant la cession du droit d'usufruit du quai de Port Louis au montant de 170,81 taxes incluses. Alors, c'est proposé par M. Rudby, appuyé par Mme McClair. 7.03, c'est reporté. 7.04, c'est reporté. En 7.05, la nomination de délégués et substituts. Alors, je recevrai une proposition afin de nommer, ça serait M. Gino Moretti, à ce moment-là, préfet suppléant, parce que c'est lui le premier préfet suppléant, M. Gino Moretti, préfet suppléant. Pourquoi vous nommez d'abord? On confirme ta nomination d'office dans un premier temps. OK, de confirmer, merci M. Gingras, de confirmer la nomination d'office de Louise Lebrun, préfet. Et ensuite de nommer M. Gino Moretti, préfet suppléant, à titre de substitut de la préfète. Ensuite, ça me prend la nomination de 2 personnes à titre de délégué. M. André Brunet, c'est de nommer M. André Brunet à titre de substitut au délégué. Et ça me prend le volontaire M. Stéphane Gingras à titre de substitut au délégué. 2 délégués. Ça prend 2 délégués. Pardon? 2 délégués. 2 délégués, 2. OK. Là, j'ai M. André Brunet comme délégué, puis M. Stéphane Gingras comme délégué. Là, ça me prend 2 nominations pour substitut à ces délégués-là. M. Moretti, moi-même, à la deuxième ligne, et ensuite de nommer nos substituts. Oui. M. Moretti, substitut à la préfète. Oui, mais c'est rien parce que moi aussi, j'ai d'autres choses. OK, c'est ça. C'est ça qui arrive. Oui. C'est ça. Alors, M. Moretti, il voulait être substitut à la préfète en tant que préfet suppléant. Bien, il est déjà, M. Moretti, préfet suppléant. Donc, il est substitut à la À la préfète. préfète. C'est ça ici, moi, qui est nommé là. Ça, vous autres, vous n'avez pas ça, moi, c'est nommé sur ma feuille. On a clarifié. Oui, on a clarifié ça. Après ça, j'ai M. André Brunet, qui est nommé à titre de substitut au délégué. À titre de délégué. C'est ça. De confirmer la nomination justement. Et Stéphane Gingras comme à titre de délégué. Ensuite, après ça, ça me prend 2 personnes pour être substituts aux délégués. C'est ça. Okay? Parce que les délégués, c'est M. André Brunet et M. Stéphane Gingras. Là, ça me prend 2 personnes pour être substituts. Oui. Oui. Tout à fait. Là, si vous voulez aider la préfète, vous allez nommer 2 substituts. On passe à un autre point. Mme McKell et M. Poirier sont nommés substituts aux délégués. Ça va pour tout le monde? Oui.
On a eu la proposition. Pardon? On a eu la proposition. Oui, après proposeur, hier. Alors, Mme Leclerc fait la proposition et M. Moretti appuie. Bon, enfin, une bonne nouvelle, en 7.06, remboursement des surplus de la Cour municipale pour l'exercice financier qui se termine le 31 décembre 2020. Alors, il y a eu un surplus accumulé de 160 341 qui a été constaté lors des états financiers de la MRC qui s'est terminé le 31 décembre 2020, en vertu de l'article 2 du règlement relatif au quote-part. Et si seulement il y avait atteint d'un surplus accumulé d'un minimum de 100 000 d'exercice 2020 suite à l'appariement des revenus et des charges, l'excédent de cette somme serait réparti entre les municipalités locales membres de la Cour municipale du Haut-Saint-Laurent selon le pourcentage de leur contribution au coût de la Sûreté du Québec. Alors, l'excédent est de 60 341 qui a été constaté et je recevrai une proposition afin d'autoriser le remboursement de l'excédent du surplus de la Cour municipale de 60 341 aux municipalités et vous avez ici la répartition en chacune des municipalités. M. Moretti fait la proposition et Mme Gagnon appuie. 7.07, c'est un dépôt seulement, je n'ai pas besoin de proposeur ni d'appuyeur. C'est le dépôt du bilan annuel du comité consultatif agricole. Et j'attire votre attention, tant pour les conseillers régionaux que pour les gens dans la salle, que le CCA, le comité consultatif agricole, est toujours en recrutement d'un membre citoyen. Fait que si vous êtes, vous connaissez des gens, veuillez en faire part au directeur général. Pardon? Non. En fait, Je n'ai pas besoin de résolution, je l'ai demandé. je pense que ce que Mme Leclerc veut dire, c'est que quand on parle de résolution, c'est des résolutions qui ont été adoptées par le CCA. Oui. Dans le rapport, ils nous font état des résolutions qu'ils ont adoptées. Ça fait partie du rapport du comité. Au point 8, contrat et entente. 8.01, c'est reporté. En 8.02, attribution de contrat, service d'urbanisme temporaire. Alors, on a confié à une firme externe un contrat pour assurer le soutien en urbanisme. Notre conseiller en urbanisme est absent pour une période de 10 semaines. Il est absent depuis le 21 septembre 2021, congé de paternité. Alors, il s'agit ici de recevoir une proposition afin d'accorder de gré à gré à M. Philippe Meunier et associés, firme d'urbanisme et soutien municipal, le contrat de soutien en urbanisme au taux de 80 $ de l'heure pour une somme approximative de 3 000 $, taxes incluses, et d'autoriser le directeur général à signer tout document pertinent à cette fin. Mme Leclerc en fait la proposition, M. Redby appuie. 8.02.1, maintenant que nous venons de nommer M. Philippe Meunier, celui-ci dépose une facture pour la période du mois d'octobre 2021 au montant de 827,85. Un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. M. Gindra, Mme Gagnon. 8.03, attribution de contrat de déneigement des entrées et escaliers. Alors, on doit conclure, la MRC, on doit conclure un contrat de déneigement pour la saison 2021-2023. Il s'agit ici d'accorder de gré à gré à SM Macadam Déneigement le contrat de déneigement et de déglaçage des entrées de trottoirs pour un montant total de 4 024,13, taxes incluses, pour l'hiver 2021-22 et l'hiver 22-23. C'est proposé par Mme Stewart, appuyé par M. Moretti. 8.04, attribution de contrat logiciel de localisation des autobus. Alors, le contrat de service entre la MRC et les autobus, la québécoise, vous savez qu'on a un contrat pour un service de transport par autobus pour les 3 années, 2021, 2022 et 2023. Attendu le besoin d'une solution informatique adaptée permettant de fournir les données de trajet GPS et des données de trafic en temps réel aux chauffeurs,
On a reçu une offre de service, celle de la compagnie Hub, qui permettrait d'améliorer considérablement le service par autobus, mais offrirait également l'option d'assurer le suivi en temps réel des véhicules attitrés à des courses sur demande des autres services de transport de la MRC du Haut-Saint-Laurent. La MRC du Haut-Saint-Laurent a reçu une estimation préliminaire de l'entreprise ABA au montant de 9 200 $ et 2 sous pour 14 véhicules pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Alors, je prendrai une proposition afin d'octroyer un contrat de gré à gré à Hub en contrepartie des services subventionnés pour 3 autobus pour un montant total de 3 464,29 taxes incluses pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. D'autoriser le directeur général à octroyer un contrat de gré à gré en contrepartie des services subventionnés pour les véhicules, des services de transport sur demande pour un montant total de 5 735,73 taxes incluses au prorata du nombre de véhicules inscrits au service pour la période de service entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 et d'autoriser le paiement des factures sur réception pour un montant total maximal de 9 200 et 2 sous taxes incluses au prorata des services utilisés. C'est clair pour tout le monde. M. Moretti en fait la proposition et M. Redby appuie. 8.05, attribution de contrat, station de pompage, réparation d'une pompe. Alors, actuellement, la MRC du Haut-Saint-Laurent prend en charge l'opération de la station de pompage barrage à Rivière-la-Guerre à Saint-Anicet depuis la fin avril 2020. Une des 4 pompes à colonne, soit une des 2 pompes 75 HP du barrage station de pompage Rivière-la-Guerre ne fonctionne plus. La signature d'une convention d'aide financière exceptionnelle entre la MRC et le MAPAC a été conclue afin de défrayer 100% des frais de réparation de la pompe jusqu'à un maximum de 50 000, incluant la partie non remboursable des taxes. La MRC a retenu les services de les pompes ultra incorporées pour procéder aux réparations de la pompe défectueuse. Les pompes ultra ont réalisé une partie de son mandat en démontant la pompe défectueuse. Mais par contre, les pompes ultra ont livré la pompe défectueuse à un sous-traitant, Global Électromécanique, pour sa réparation. Les pompes ultra incorporées a signifié son désir de ne pas compléter son mandat de réparation de pompe. Global Électromécanique a soumis une offre de service le 22 octobre 2021 au montant de 47 313 plus les taxes pour la réparation de la dite pompe. Compte tenu de l'urgence d'agir pour commander les pièces, Global Électromécanique Incorporé a été autorisé à débuter son contrat le 26 octobre 2021. L'offre de service n'inclut pas la réinstallation de la pompe. Le MAPAC a mentionné son intention de prendre en charge les coûts de la réinstallation de la pompe. Alors, je recevrai un proposeur, l'appuyeur, afin d'attribuer rétroactivement au 26 octobre 2021 le contrat de réparation de la pompe défectueuse à Global Électromécanique pour un montant maximal de 47 313 $ plus les taxes. M. Poirier en fait la proposition, M. Redby appuie. 8.05.1, paiement de facture à Global Électromécanique, qui soumet sa première facture au montant de 6 798 et 48. Et il faut vraiment spécifier que la facture sera transférée au MAPAC pour remboursement selon les modalités de versement prévues à la Convention d'aide financière. Un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. M. Brunette et M. Moretti. 8.06, avenant au contrat, plan et devis revêtement plancher. Alors, on a accordé le contrat tantôt à MDTC, Atelier d'architecture pour la préparation des plans et devis. Il y a eu la nécessité d'ajouter un volet prévention des infections dans les locaux qui sont situés au 2e étage. C'est le CISMO, CLSC, si vous voulez. Donc, il fallait faire un avenant et préciser
qui a un montant de 1149,75 taxes incluses pour faire cette ordonnance. Alors, il s'agit de recevoir une proposition afin d'ajouter l'avenant E-1204 au contrat signé avec MDTP Atelier d'architecture pour la préparation des plans et devis pour Habitat pour une somme totale de 11 849 taxes incluses et est autorisé le directeur général à signer tout document pertinent proposé par M. Gingras et appuyé par M. Poirier. 8.07, renouvellement du contrat application de suivi en temps réel des autobus. Alors, comme vous savez qu'on a un contrat qui nous relie avec les autobus La Québécoise. Depuis le 1er janvier 2021, l'entreprise Zenbus permet à la MRC de communiquer aux usagers le positionnement en temps réel des autobus ainsi que des messages concernant le service sur une page web personnalisée sur l'application mobile Zenbus. La plateforme de supervision Zenbus permet également à la MRC d'obtenir des données et des rapports concernant entre autres l'assiduité des véhicules et le nombre de montées et de descentes. Entendu la nécessité de maintenir l'accès à une solution de suivi des véhicules pour fin de qualité du service de vérification et d'amélioration continue. La MRC a reçu une estimation d'entreprise Zenbus au montant de 3 150 $ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Alors, il s'agit ici de recevoir une proposition afin d'octroyer un contrat de gré à gré à Zenbus pour un montant de 3 150 $ taxes incluses pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Mme Mequel en fait la proposition, M. Moretti appuie. 8.08, entente sectorielle bioalimentaire 2022-2025. Alors, entendu le succès de la démarche de concertation des acteurs et la planification stratégique entamée avec l'entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire pour la réalisation des projets structurants 2018-2021 en Montérégie, les partenaires de l'entente 2018-2021, soit le MAPAC, les MRC de la Montérégie, dont nous, l'agglomération de Longueuil, la Fédération du PA de la Montérégie, Tourisme Montérégie, la table intersectorielle régionale en scène d'habitude de vie, la DSP, désire signer une nouvelle entente pour une durée de 3 ans et bonifier les montants disponibles. On a la volonté d'inclure la table de concertation régionale de la Montérégie et expansion PME aux signataires de l'entente pour unir la stratégie de promotion régionale de la Montérégie. Il est proposé que les MRC de la Montérégie et l'agglomération de Longueuil s'engagent à contribuer pour un montant maximal de 360 000 sur 3 ans, soit 13 % du montant total pour la mise en œuvre d'entente. Il est proposé aussi que la MRC de Rouville agisse à titre de mandataire pour la mise en œuvre de l'entente. Je recevrai une proposition afin d'adhérer à l'entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire pour la réalisation de projets structurants et de la campagne de promotion Le Garde-manger du Québec 2022-2025 à Montérégie, de désigner la MRC de Rouville en tant qu'organisme mandataire de la mise en œuvre de la dite entente, de confirmer la participation financière de la MRC du Haut-Saint-Laurent à l'entente en y affectant les montants suivants. Pour 2022, 2023, 2024, c'est 9 231 $ pour chacune de ces années. D'autoriser la préfète à signer au nom et pour le compte de la MRC l'entente et de désigner M. Pierre Cazat, directeur général, à siéger au comité de gestion de l'entente. Alors, un proposeur appuyeur, M. Laberge en fait la proposition, M. Métra appuie. 8.09, partenariat pour la réalisation d'un modèle de règlement de démolition. Alors, attendu la nécessité de rédiger un modèle de règlement relatif à la démolition d'immeubles conforme aux exigences de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme par le projet de la loi 69. Attendu lors de la MRC de Bois-Noir-Salaberry de former un partenariat avec la MRC des Jardins de Naperville et la MRC du Haut-Saint-Laurent pour la rédaction du modèle. L'entente prévoit que la MRC de Bois-Noir-Salaberry prend en charge l'entièreté du projet et que l'ensemble des coûts seront répartis entre les 3 MRC participantes.
la MRC du Haut-Saint-Laurent s'engage à payer le montant de 402,41 $ taxes incluses, ainsi qu'à participer aux séances de travail sur la validation du règlement. Et le début des travaux, c'est le 16 novembre 2021. Alors, je recevrai une proposition afin que la MRC du Haut-Saint-Laurent fasse partie de l'entente avec la MRC des Jardins de Naperville et la MRC de Bois-Noir-Salaberry afin de réaliser le modèle de règlement de démolition pour un montant de 402,41 $, taxes incluses, de ratifier la signature de l'entente par le directeur général pour et au nom de la MRC du Haut-Saint-Laurent. C'est proposé par M. Gingras et appuyé par M. Moretti. 8.10, attribution de contrat consultant informatique. Alors, on a des gros besoins de mise à jour du système informatique ici à la MRC. Et il est nécessaire d'être conseillé par un professionnel afin de déterminer réellement les besoins de la MRC et aussi d'être accompagné dans la mise à jour du système informatique. Alors, je recevais une proposition afin d'attribuer un contrat de consultant en informatique à M. Bruno René Mercier au taux horaire de 80 $ pour un montant approximatif de 5 000 $ taxes incluses. Alors, ça a été une référence en la matière. M. Mercier, il est expert et en même temps, ça nous amène à avoir quelqu'un d'externe et non pas faire affaire avec notre fournisseur régulier, avoir d'autres conseils. M. Métra en fait la proposition. Madame, Brunette appuie. Au point 9, ressources humaines, en 9.01, préposé à la Cour municipale, une nomination. Alors, on a le besoin de combler un poste de préposé à la Cour municipale dans les plus brefs délais. L'affichage d'offres d'emploi pour préposé à la Cour municipale effectué via divers médias, ça a eu lieu. La direction générale recommande l'embauche de Mme Coralie Lebel, conditionnant l'acceptation d'une offre d'emploi selon des termes et conditions précisés entre Mme Lebel et la direction générale, et ce, rétroactivement au 15 novembre 2021. Alors, je recevrai une proposition afin de nommer Mme Coralie Lebel à titre de préposé à la Cour municipale pour une période à durée indéterminée, selon les termes et modalités d'une entente à intervenir entre la direction générale et Mme Coralie Lebel, et que cette nomination soit effective à compter du 15 novembre 2021. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu? Je vais vous expliquer rapidement la situation. C'est qu'on a une employée à la Cour municipale qui est en congé de maternité. On avait trouvé un remplaçant. Malheureusement, le remplaçant se déplaçait de Terrebonne, alors il trouvait le déplacement un petit peu long. Alors, il a quitté le poste. Présentement, on a cette jeune dame qui est aux études en technique juridique qui vient nous prêter main forte probablement jusqu'au fêtes. Et ça, mis à part, eh bien, on a le poste ouvert présentement. Des entrevues sont prévues là, dès demain pour combler le poste de remplacement de congé de maternité pour près d'1 an officiellement. Et ça, mis à part, bien, on a la greffière aussi là, qui est en congé prolongé. Là, donc, à la Cour municipale, là, on a besoin de ressources et c'est urgent. Ouais. Alors, c'est proposé par Mme Lecter, appuyé par M. Moretti. Point 10, développement économique, social et culturel, en 10.01, une entente de développement culturel, projet de piano public. Alors, attendu que le MCC, ça, c'est le ministère de la Culture et des Communications, souhaite signer une entente de développement culturel avec la MRC du Haut-Saint-Laurent. La dernière entente de développement culturel a pris fin en 2017. Selon les orientations de la politique culturelle qui a été adoptée le 8 février 2017, la MRC du Haut-Saint-Laurent vise le développement culturel et touristique de son territoire en collaboration avec l'ensemble des municipalités locales, par la structuration de son offre en loisirs culturels et par l'utilisation de ses espaces publics tels que les parcs municipaux comme lieu de diffusion.
Le département culturel de la MRC envisage de mettre sur pied un projet de piano public dans les parcs de ces municipalités qui désireront participer au projet. Une entente de développement culturel pourrait permettre l'achat et l'installation de ces pianos publics. Des pianos publics seraient un excellent moyen d'intégrer la culture et les arts sur le territoire et d'inciter la participation citoyenne. Il pourrait aussi être un complément à l'offre touristique que la MRC mettra en place via son projet régional de circuit des silos et sentiers du Haut-Saint-Laurent, offrant une activité culturelle supplémentaire afin d'inciter les touristes à prolonger leur séjour dans la région. Le ministère de la Culture et des Communications a réservé pour la MRC du Haut-Saint-Laurent les sommes de 15 000 pour 2021-22, 15 000 pour 2022-2023, ce qui équivaut à 60 de l'entente et aimerait recevoir une demande d'entente de la part de la MRC d'ici le 3 décembre 2021. La MRC du Haut-Saint-Laurent, si elle accepte, devra apporter une contribution financière qui représente 40 de l'entente, soit 10 000 pour l'année 2021-2022 et 10 000 pour l'année 2022-2023. Et il s'agit ici de recevoir une proposition afin d'autoriser l'engagement financier de la MRC du Haut-Saint-Laurent dans cette nouvelle entente de développement culturel et d'autoriser le directeur général à signer tous les documents connexes à la demande et d'autoriser l'agente au développement culturel à procéder à la demande financière en ligne sur la plateforme Diapason afin d'enclencher le processus d'entente auprès du ministère de la Culture et des Communications. M. Moretti, vous en faites la proposition. Okay. Très belle initiative. Ça sera un appuyeur. Est-ce que Mme Gagnon, vous appuyez une question? Vous appuyez seulement? Et une question. C'est pas grave, là, mais il y a juste une petite coquille à la dernière ligne. Ouais, 10 000 ce soir, 10 000 La dernière ligne en bas. Oui. C'est marqué 40 d'entente, soir du 1 000 Okay. Ah oui, oui. Ah oui, soir. Ça compte sur les gens. Ah ouais. Moi, vous ne dormez pas. Un piano de soir. 10.02, installation d'un congélateur. Je vais voir. Hein? Installation d'un congélateur intelligent à la MRC. Un projet collectif de les complices alimentaires. Alors, les complices alimentaires, c'est un projet qui se réalise sur le territoire de la Montérégie-Ouest et qui est fondé sur les principes de mutualisation de l'entrepreneuriat collectif. Ce projet offre une réponse structurante, innovante et adaptée aux enjeux alimentaires territoriaux et à la réduction des inégalités sociales en créant des lieux de transformation communautaire. Il permet de diminuer le gaspillage alimentaire et d'optimiser le cycle de vie des fruits et légumes produits localement et ou vendus en épicerie. Le but du projet est d'offrir aux populations vulnérables une offre d'aliments frais, des fruits et des légumes conditionnés, de proximité et selon une tarification sociale. Les complices alimentaires souhaitent avoir un partenariat avec la MRC pour mettre un congélateur intelligent dans le hall d'entrée de la MRC. Ce projet permet à la MRC de rencontrer certains des objectifs de son plan de développement social visant à favoriser l'accessibilité économique et physique à des aliments sains et la réduction du gaspillage alimentaire. Alors, si vous êtes d'accord, je recevrai une proposition afin de permettre les complices alimentaires d'installer un congélateur intelligent dans la hall d'entrée de l'édifice de la MRC selon les modalités à définir avec le directeur général. C'est proposé par M. Laberge et c'est appuyé par M. Moretti. Est-ce que, M. le directeur général, est-ce que vous pouvez nous donner une définition du congélateur intelligent? Partiellement. Alors, ça ferait une intelligence supérieure pour pouvoir... Au congélateur. Au congélateur. Non, mais en fait, le congélateur intelligent, c'est un congélateur qui est quand même dispendieux. C'est un équipement qui coûte
dispendieux. Nous, ça ne nous coûte rien de l'installer dans le hall, si ce n'est que ça peut-être une prise électrique qu'on aura à sortir là, pour pouvoir le brancher. Mais ça permet le paiement. Les gens qui viennent acheter paient par carte et ça fait automatiquement le lien avec leur compte bancaire. Là, et je pense, si ma mémoire est bonne, qu'il y a un maintien de l'inventaire. Et le maintien d'inventaire du contenu, c'est la bouffe additionnelle ici à Huntington. Il va faire le maintien de l'inventaire des produits qui vont être requis. Ça va être principalement des légumes, fruits et légumes coupés qu'il va y avoir à l'intérieur. La localisation, il la trouve intéressante parce que c'est la porte d'entrée du CLSC, donc il y a beaucoup de circulation à cet endroit-là. Et les gens vont pouvoir, à prix très réduit, se procurer des légumes. Et les légumes, les fruits et légumes qui sont installés dans le congélateur, c'est le fruit, entre guillemets, de produits qui normalement auraient été arrivent en fin de vie. Donc, on les coupe, on les découpe et on les fait congeler pour augmenter leur durée de vie et éviter le gaspillage, éviter qu'ils soient jetés. Le but est intéressant. C'est un projet pilote aussi, là. Ouais. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Bon, merci beaucoup. 10.03, aide financière, événement, le village de Noël LBA. L'organisme à but non lucratif, l'Association des éleveurs de bétail du district de Beauharnois, tiendra l'événement le village de Noël LBA le 3 et 4 décembre prochain. Les organisateurs de l'événement prévoient créer un village de Noël sur le territoire de la foire d'Ormstown, que les granges seront décorées pour refléter la saison des fêtes et permettant aux visiteurs de se promener sur le terrain. Et l'événement comprendra également un marché avec des producteurs locaux sous un igloo géant. L'événement se déroulera dans le respect de toutes les règles sanitaires. Le village de Noël, en décembre 2020, a attiré 1400 voitures sur le terrain de la foire d'Ormstown. Puis, les organisateurs s'attendent à attirer encore plus de monde pour l'événement de 2021. La MRC a reçu une demande de soutien financier pour l'événement, ainsi qu'une offre de visibilité sur place, de même que dans la publicité de l'événement. La MRC pourrait soutenir, si vous êtes d'accord, l'événement par une contribution de 1 000 $ qui couvrirait en partie les frais d'achat de 1 700 cannes de bonbons de spécialité à distribuer aux enfants. Et la présence de notre agente en développement touristique offrirait une bonne visibilité à la MRC. Alors, si vous êtes d'accord, je recevrai une proposition proposée par Mme McKell, appuyée par M. Ridley, d'autoriser la présence de l'agente au développement touristique le 3 et 4 décembre et le versement d'une somme de 1 000 $. Et Mme McKell? On participe à ça aussi, donc l'igloo va être... L'igloo géant va être financé par la municipalité? Oui, puis peut-être que si la MRC voudrait être présenter, le conseil va être là aussi à différents moments. Avoir une table, si quelqu'un va être là. Représenter, oui. L'agente, en tout cas, certains. Oui, l'agente touristique va être là, assurément. Donc, il faudrait contacter la directrice des communications chez nous pour organiser. Merci. 10.04, concours de Noël. Alors, c'est un concours qui est lancé, le concours Les 10 jours de Noël dans le Haut-Saint-Laurent. Ça a été une réussite en 2020, qui a mobilisé plus de 50 participants par jour sur les réseaux sociaux. La version 2021 du concours touchera un public plus large grâce à une campagne de promotion en ligne et à l'implication des municipalités locales et des entreprises participantes. Le concours se déroulera sur les réseaux sociaux du 1er au 10 décembre et chaque jour, les participants devront répondre à une question portant sur le Haut-Saint-Laurent et ses diverses entreprises, permettant à un participant par jour d'être tiré au sort pour gagner un panier cadeau composé de produits locaux. Au total, 10 paniers cadeaux sont distribués dans le cadre du concours.
Guide d'achat local sera produit pour accompagner le concours et promouvoir l'achat pendant la période des fêtes dans la région. Alors, je recevrai une proposition afin d'autoriser la tenue du concours les 10 jours de Noël dans le Haut-Saint-Laurent et d'autoriser l'achat de produits locaux pour 10 paniers cadeaux pour un total approximatif de 1 100 $. M. Gingras fait la proposition, appuyée par M. Moretti. 10.05, projet signature innovation, circuit des silos et sentiers du Haut-Saint-Laurent, appel d'offres. Comme vous le savez, on a un projet de circuit des silos et sentiers du Haut-Saint-Laurent et on a été accepté, puis un premier versement de 50 000 $ qui a été effectué suite à la signature du protocole d'entente le 27 juillet 2021. Selon la résolution qui a été adoptée en juin 2021, le financement est destiné à embaucher une ressource ou un consultant afin de procéder à une étude de faisabilité et aux inventaires des silos et des sentiers potentiels pour ce projet. Alors, cette étude de faisabilité et ces rapports permettront au comité de travail de la MRC de préparer le formulaire de devis des travaux relatifs au projet et lequel est exigé par le MAMACH pour la deuxième étape de financement. Alors, le comité de travail du circuit des silos et sentiers du Haut-Saint-Laurent souhaite maintenant lancer son appel d'offres. Je recevrai une proposition afin d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour les services d'une ressource pour une étude de faisabilité et d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour le service d'une ressource afin d'effectuer une étude de... Je suis en train de me répéter. Oui, redondant. Oui. C'est redondant. Plus redondant, c'est pas moi. Je ne souffre pas de redondance. De redondance, exactement. Alors, si vous avez compris, ça me prendrait un proposeur. Mme Gagnon fait la proposition. M. Redby appuie. 10.06, programme de subvention transport adapté, modalité 2021. Alors ici, il s'agit de demander au MTQ une meilleure collaboration avec le milieu municipal et les organismes de transport dans la gestion du programme de subvention au transport adapté, de demander au ministre des Transports de considérer un programme pluriannuel et de transmettre une copie de la présente résolution au MTQ, au MAMACH, à la députée du comté d'Huntingdon, à la FQM, à l'UMQ et à l'Union des transports adaptés et collectifs. Parce que c'est pas satisfaisant. En fait, pour résumer, c'est que les modalités du programme sont présentées tellement tard dans l'année. Et pour les gestionnaires du transport, c'est vraiment complexe. On travaille avec des chiffres approximatifs. Et le ministère, c'est pour ça qu'on demande une collaboration du ministère pour rendre les chiffres disponibles beaucoup plus tôt. Dans un meilleur délai. M. Brunette en fait la proposition, M. Laberge appuie. 10.07, modalité 2021, programme d'aide au développement du transport collectif. Alors, ici, ce serait de recevoir une proposition afin d'informer le MTQ que sans subvention gouvernementale prévisible, le développement de services en région est difficile et l'atteinte des objectifs de la politique de mobilité durable 2030 est inatteignable. De demander au MTQ de rendre disponibles sans délai les modalités du programme pour au moins les 5 prochaines années et de demander au MTQ de rendre disponibles les modalités de tous ces programmes avant l'adoption des projets, des budgets municipaux. De demander aussi au MTQ, le transport collectif étant une compétence municipale, d'utiliser les mêmes cadres réglementaires et principes budgétaires que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, de demander au MTQ une meilleure collaboration avec le milieu municipal et les organismes de transport et de transmettre une copie, encore là, aux mêmes personnes. Et c'est dans la même configuration. Et là, dans ce cas-là, c'est pour le transport collectif. Mais là, c'est encore pire. C'est que les modalités pour 2021 n'étaient pas encore disponibles le 1er novembre 2021. C'est difficile de planifier à ce moment-là. M. Brunette en fait la proposition et M. Moretti appuie. 10.08, demande d'aide financière transport collectif sur demande.
Alors, la MRC prévoit entre 0 et 5 000 déplacements sur son territoire. Le volet 2 du programme d'aide financière du MTQ prévoit un montant de 100 000 lorsque l'organisme s'engage à effectuer de 0 à 5 000 déplacements pour l'année en cours. Alors, on a des dépenses anticipées en transport qui totalisent 1 287 165. Il est proposé d'autoriser le directeur général à déposer auprès du MTQ une demande d'aide financière relativement au volet 2 du programme d'aide au développement du transport collectif l'année 2021 pour un montant de 100 000 et d'en transmettre une copie certifiée au MTQ et à la direction régionale du MTQ de Montérégie. Alors, proposition pour aller chercher 100 000 Mme Gagnon et M. Métra. 0.09, une autre demande d'aide financière pour le transport interurbain par autobus. C'est à peu près la même chose. C'est de proposer que le directeur général dépose une demande auprès du MTQ, une demande d'aide financière relativement au volet 2 pour un montant total de 370 000 pour l'exploitation de 2 parcours de transport interurbain par autobus et de transmettre une copie certifiée au MTQ. Proposé par M. Gingras, appuyé par M. Poirier. 10.10, demande d'aide financière, toujours dans le bon. Oui, transport adapté 2021. Alors, selon les données qui ont été tirées du système d'information stratégique et statistique en transport adapté du MTQ, en 2020, il y a eu un total de 6 492 déplacements. La contribution du MTQ totalisait 227 571 et le surplus accumulé en fin d'année 2020 s'élevait à 270 491 et 40. Conformément aux dispositions tirées des règlements généraux et délais de patente des OBNL sur les routes du Saint-Laurent, dans le cas de dissolution de la corporation, la disposition de tous ces biens restants après paiement des dettes devra faire l'objet d'une négociation entre les municipalités et le MTQ en se conformant cependant aux restrictions formulées dans les lettres patentes. En cas de liquidation de la corporation ou de distribution des biens de la corporation, ces derniers seront dévolus à une organisation exerçant une activité analogue. Comme vous savez, sur les routes du Saint-Laurent, c'est un OBNL qui a été dissous. Alors, la MRC ne peut inscrire de surplus cumulé avant que ne soient complétées les démarches de dissolution de l'OBNL sur les routes du Saint-Laurent. Advenant un surplus lié à l'exploitation du transport adapté, la MRC s'engage à l'affecter en totalité au maintien, au développement et à l'amélioration de ce même service. Alors, je recevrai une proposition afin d'autoriser le directeur général à déposer au MTQ une demande d'aide financière au programme de subvention du transport adapté pour l'année 2021 au montant de 227 571 et d'autoriser le directeur général à déposer une demande d'aide financière à l'allocation supplémentaire du programme au montant de 16 083 et 60. Et d'en transmettre une copie au MTQ, et à la direction générale du ministère. Proposé par M. Poirier, puis par M. Ridley. En 10.11, adoption d'annexe au plan de développement du transport collectif durable 2021-2023. Alors, vous avez les annexes, annexe 2, annexe 3 et annexe 4, qui vous ont été déposées concernant le transport collectif. Alors, il s'agit ici de recevoir une proposition afin d'adopter les 4 annexes, de les joindre et de les considérer comme partie intégrante au plan de développement du transport collectif 2021-2023 de la MRC du Haut-Saint-Laurent et de joindre une copie visuelle de la présente résolution aux demandes d'aide financière déposées à MTQ pour l'année 2021. C'est très administratif, mais c'est nécessaire. Alors, proposeur appuyeur, proposé par M. Moretti, appuyé par M. Métra.
10.12, sujet reporté. 10.13, adoption de la grille horaire 2022 pour le service de taxibus. Alors, on a l'obligation de publier toute modification à la grille horaire au moins 30 jours avant son entrée en vigueur. Vous l'avez dans vos documents. Il s'agit ici de recevoir une proposition afin d'adopter la grille horaire du transport collectif sur demande 2022, telle que déposée et son entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2022, de procéder à sa publication dans les véhicules de service, les journaux et le site Internet de la MRC du Haut-Saint-Laurent et à son envoi aux municipalités du Haut-Saint-Laurent dans les établissements d'enseignement et services de transport régionaux avant le 1er décembre 2021. Proposé par M. Redby et appuyé par M. Métra. Merci. Au point 11, demande d'appui sans objet. Au point 12, correspondance en 12.1, MRC de Vaudreuil, qui nous dépose un compte-rendu de la rencontre du 2 novembre relativement au TIAM et demande de rencontre avec le ministre. TIAM, ça veut dire territoire incompatible activité minière. Parce que c'est ça, nous autres, on n'est pas tellement touchés par ça, les activités minières dans notre ouais. Au point 13, Varia, il n'y a rien à signaler. Au point 14, deuxième période de questions qui porte uniquement sur les sujets qu'on vient de traiter. Oui, madame. Bonjour, c'est Tourangeau, conseillère municipale de la municipalité de Sainte-Elisabeth. Madame Chanceux, vous avez parlé que maintenant, à la 8.5, le système de pompage, je veux juste avoir une information. Maintenant, avec la MAPAC et la MRC, vous avez une entente de défrayer les frais, un maximum de 50 000 c'est bien ça, depuis avril 2020. C'est bien ça? OK. Je veux savoir, avant cette date, est-ce que la MRC a déjà défrayé des frais concernant les réparations du système de pompage? À votre connaissance. Vite comme ça, là, à mon souvenir, là, je ne peux pas répondre à ça. Si la MRC a défrayé des frais de réparation de la station pompage Rivière-la-Guerre, des frais de réparation, à même son budget? À même son budget? Moi, je peux pas vous répondre. Okay. Bon, on va vous donner la réponse, ça, c'est sûr. On va vérifier. Ce qu'on peut peut-être ajouter comme précision aussi, c'est que actuellement, les coûts de réparation vont dépasser l'entente qu'on a avec le MAPAC. Et le MAPAC, on a eu 2 conférences téléphoniques avec le MAPAC, et le MAPAC s'engage à défrayer les coûts additionnels supplémentaires qui vont être en même si ça dépasse le 50 000. Oui. Ça on va vous revenir avec si on a des coûts de réparation. Là, hein? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Au point 15, clôture de la séance qui est proposée par Mme Gagnon, qui est appuyée par Mme McKell. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne soirée. Bye, à la prochaine. À la prochaine.